Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis très heureux de vous retrouver. Cette semaine, ça va être un peu particulier puisque je vais tester un objet qui peut s'apparenter à du luxe. Vous avez été nombreux à me le proposer sur Instagram. Il s'agit d'une machine qui est censée nous permettre de créer notre propre parfum à la maison. C'est assez insolite, je pense que vous n'avez jamais vu ça. Donc je vous propose que l'on commence sans plus tarder et que l'on voit ce que ça donne. Comme d'habitude, on va commencer par le déballage. Tout est dans le gros carton qui est là. C'est parti. Comme vous le voyez, a priori, c'est plutôt grand et on a visiblement pas mal de choses. Donc ça s'appelle The Alchemist Atelier et bien évidemment c'est basé à Paris, comme c'est souvent le cas pour les marques de luxe. On va tout ouvrir mais d'abord il va falloir que je vous présente ce qu'il y a à l'intérieur de ce premier carton. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant le tournage de cette vidéo j'ai participé à un atelier avec Victoire qui est parfumeur chez eux. Elle m'a expliqué toutes les bases ainsi que le fonctionnement de la machine. C'est inclus dans le prix de vente donc si vous achetez ça vous avez le droit vous aussi à 1h30 de formation. Et pour ceux qui ne voudraient pas l'acheter parce que c'est cher et qu'ils n'en ont pas forcément l'utilité au quotidien, je sais qu'ils organisent également des workshops dans leur boutique à Paris où vous pouvez venir à partir de 59 € et où vous pouvez utiliser la machine pour faire votre propre parfum que vous pouvez bien évidemment garder avec vous. Donc honnêtement, c'est assez raisonnable. Donc là, nous avons affaire au kit découverte. Ah non, c'est pas le bon carton. Ça commence bien. Voilà, je n'avais pas pris la bonne boîte, cette fois-ci c'est bon. C'est donc le starting kit et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mince, c'est pas encore le bon carton, c'est n'importe quoi. C'est le meilleur début de vidéo de tous les temps, ça va pas du tout. Voilà, c'est le bon. Donc ça s'appelle le Discovery Kit, c'était pas le Starter Kit, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses dans cette boîte. Et donc là, à l'intérieur, nous avons toutes les senteurs disponibles. On a 16 bases et 18 accords. Donc cette partie, je l'ai déjà explorée avec le parfumeur, c'est-à-dire que j'ai senti un à un chacun des petits flacons. Et donc pour créer notre parfum, ça va être à la fois simple et compliqué puisqu'il va falloir sélectionner nos bases et nos accords, on va les mélanger et tout sera question de proportion. Peut-être qu'il faudra réessayer plusieurs fois avant d'avoir quelque chose de satisfaisant. En sachant qu'ils ont pensé à tout puisque a priori, toutes les senteurs se combinent entre elles. Donc, je ne suis pas censé rater le parfum à la fin. À partir de ces échantillons, j'ai sélectionné mes odeurs préférées. Et du coup, aujourd'hui, je vais essayer de faire un parfum breton avec des odeurs qui me rappellent ma région, puisque comme vous le savez, je l'aime beaucoup. Et effectivement, il y a certaines senteurs qui peuvent l'évoquer. Donc j'ai ma liste qui est juste ici, et je vais en prendre quelques-uns parmi ceux que j'ai retenus. Donc l'herbe coupée, je pense qu'on va l'utiliser parce que je trouve ça super original. La brise marine, je vais également la sélectionner. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. On va aussi prendre la base Blooming Floral. Également la Creamy Wood qui a une odeur boisée mais très légère. Je ne sais pas trop comment vous la décrire puisque c'est pas mon métier. Mais en tout cas, ça sent très bon. Nous en avons déjà 4. Je vais essayer d'en prendre 2 de plus. Je vais prendre l'accord Rose Floral. Et pour finir, le fruit rouge, qui est également un accord. Et du coup, avec ces 2 bases et ces 4 accords, on va obtenir notre parfum. Mais pour cela, bien évidemment, il nous faut la machine. Et donc, voici le carton. Il est assez grand. Ça s'appelle donc, comme vous le voyez, Scent Creator. Je ne sais pas très bien le prononcer, mais ce n'est pas grave. Et on va découvrir ensemble à quoi il ressemble. On a bien évidemment un guide de démarrage. Et je vais la sortir. Ah, c'est bloqué! Elle est assez lourde, je vais pas vous mentir. Donc elle existe en plusieurs couleurs et comme vous le voyez déjà, ce n'est pas du plastique. Même le câble d'alimentation est stylé. Et du coup, pour la mettre en route, on va suivre les étapes qui sont indiquées juste ici. Donc première étape, il faut presser pour ouvrir la machine. Voilà. Et retirer le carton. Le morceau de bois vient se mettre par-dessus. Voilà, c'est aimanté, parfait. Ensuite, on va la brancher. Pour contrôler la machine, il y a une application, donc pour cela, je vais l'allumer. Il devrait y avoir une lumière bleue qui apparaît. Voilà. Maintenant, je vais sur l'application The Alchemist, disponible sur Android et iOS. Je sélectionne ma machine, Connect, et normalement, je dois rentrer un code qui est disponible à l'avant de l'appareil. Donc, je n'aurais pas dû mettre le cache tout de suite. Alors il est juste là, donc je le rentre, voilà, connexion. Ok, donc c'est parfait, c'est connecté. Ça m'indique le statut de la machine. Je vais pouvoir remettre la couverture. Et voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. On a plusieurs espaces pour mettre nos bases et nos accords. Je vais donc mettre ce que j'ai choisi à l'intérieur de la machine. Ça se présente comme ceci, je trouve ça super design, on se croirait dans le futur.
Et donc il faut a priori mettre ça dans le bon sens. Ok, bon, c'est pas trop compliqué. Il n'y a pas d'ordre de placement, l'application va détecter automatiquement leur position. Pour le coup, on se croirait dans un laboratoire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais me changer. A tout de suite. Me revoilà, je me suis mis en tenue de circonstance. Bien évidemment, ce n'est pas nécessaire pour le commun des mortels. C'est juste que moi, comme vous le savez, je suis assez maladroit et je n'ai pas forcément envie de me retrouver imprégné de parfum pendant une semaine si jamais je le renverse. Bon, par contre, je dois vous avouer que c'est pas la tenue la plus confortable du monde. Je suis limite en train de m'étrangler, mais ce n'est pas grave. En vrai, on va dire que c'est ma tenue d'Halloween. Du coup, j'ai ouvert l'application et on se retrouve sur cette page d'accueil qui est en fait la bibliothèque. C'est une sorte de Pinterest du parfum. Vous avez des recettes créées par la communauté avec des photos des différents ingrédients plus ou moins grandes en fonction de leur quantité. Donc ça vous permet de visualiser des parfums et de trouver l'inspiration. Nous du coup on va aller dans l'onglet créer, on va faire Add Scents et comme vous le voyez ça a détecté les bases et les accords qui sont dans la machine. Il y a également le niveau des flacons et du coup je vais ajouter toutes mes senteurs pour créer mon parfum. Parfait, donne. Là, vous avez donc la visualisation de ce que j'ai mis dans la machine. Comme vous le voyez, il y a les images qui correspondent à ce qu'il y a à l'intérieur, notamment la brise marine, l'herbe coupée, les fruits rouges, la rose, etc., etc. Et bien évidemment, il y a plein d'autres ingrédients qui sont intégrés à l'intérieur. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sélectionner une odeur et augmenter sa présence ou non dans le parfum final. Victoire m'avait conseillé de ne pas mettre trop de fruits rouges, donc je vais essayer de réduire la proportion. Voilà. On va la passer à 6,3%, voire peut-être un peu moins. Je veux vraiment que ce soit une légère touche. Là, ce sera parfait. Je peux rajouter un peu plus de Creamy Wood. Voilà, on va passer à 5 gouttes. Donc là, j'ai ma recette qui est terminée. Bien évidemment, il y a plusieurs moyens de visualisation. Donc ça, c'est le système qui est adapté pour les débutants. Mais si vous êtes un peu plus expérimenté, vous pouvez tout simplement utiliser les autres fonctionnalités qui vous permettent d'être un peu plus précis et pointu dans le choix de vos fragrances. Donc ça ressemble à ça. Franchement, c'est plutôt pas mal. Avant de passer à la suite, je vais peut-être enlever ce costume parce que, croyez-le ou non, je suis en train de mourir de chaud et de m'étouffer puisque je suis assis dessus. Vous ne me verrez pas comme ça tous les jours, alors profitez-en. Du coup, j'ai avec moi le carton de tout à l'heure qui contient les différents flacons. Il y a deux tailles différentes, mais comme c'est le premier essai, je vais prendre le plus petit. Donc c'est en verre, bien évidemment, c'est bien fait. L'idée, c'est de les utiliser au quotidien ou même de les offrir. L'intérêt de la machine, c'est d'avoir son propre parfum ou même, si on le souhaite, de pouvoir en faire un différent tous les jours, ce qui peut être carrément original. Bon, je vais enlever ça parce que j'ai l'impression que ça fait du bruit et je vous retrouve dans un instant. Ok, ça va mieux comme ça. Du coup, je vais placer le flacon juste ici. Ça se clipse et je vais retourner sur l'application. Je vais donner un nom à mon parfum. Parfum breton. Et je vais sauvegarder. Comme ça, je pourrai retrouver ma formule si elle me plaît ou tout simplement modifier les dosages. Donc là, ils me disent que la machine est prête. Et maintenant, il ne reste plus qu'à lancer le mélange. 5 ml. Non, ce n'est pas un cadeau, c'est pour moi. 3, 2, 1, c'est parti. Donc on dirait une imprimante. Ah oui, ça va goutte par goutte. C'est extrêmement précis. Je suis complètement fan. Il faut juste être patient. Rendez-vous compte, le parfum de la Bretagne est en train de se créer sous vos yeux. Si ça se trouve, il va être merveilleux. Tout le monde va vouloir se le procurer. La lumière vient de changer, donc a priori, on est bon. Je vais sortir le flacon en faisant attention à ne pas le renverser. Je vais remettre la pompe. Parfait. Et a priori, nous sommes bons. Donc là, les amis, je viens de terminer mon tout premier parfum. Honnêtement, ça me fait quelque chose. Maintenant, j'espère qu'il sent bon. Donc, on enlève la sécurité et on va tester ça. Oh, je suis choqué. C'est un truc de dingue. Franchement, ça sent vraiment super bon. Croyez-le ou non, c'est vraiment quelque chose qui pourrait se porter sans problème et que je pourrais offrir à un proche. Et en l'occurrence à ma mère, que je salue. Du coup, j'ai envie de faire un nouveau test avec quelque chose de peut-être un peu plus fort et de plus masculin. Donc pour cela, je vais tout simplement rajouter 2 cartouches, le Vibrant Wood et le Warm Spicy. Donc c'est une base et un accord. Il n'y a pas besoin de retirer ceux qui sont déjà à l'intérieur puisqu'on peut sélectionner uniquement ceux que l'on souhaite utiliser sur l'application. Le Warm Spicy, je referme. Je vais prendre un autre petit flacon.
Je le replace. Parfait. Vraiment en 5 minutes, on peut créer un nouveau parfum. Créer AdSense. Donc là, on va mettre du Creamy Wood, du Vibrant Wood, du Cut Grass, la brise marine et Warm Spicy. Voilà. Done. Donc voilà à quoi ressemble le nouveau parfum. Donc je vais augmenter la quantité d'épices. Je vais baisser le Cut Grass. Le Creamy Wood, je vais l'augmenter. Je vais augmenter un peu le citron. Voilà. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Là, a priori, on devrait avoir un parfum totalement différent. C'est parti, blend. Toujours 5 ml. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok. Suspense. Je le referme. J'enlève la sécurité. Là, j'ai mis beaucoup plus d'épices, c'est beaucoup plus fort. Je laisse Hugo me dire ce qu'il en pense. Ouais, effectivement, ça fait plus masculin. Moi, je pense qu'il y aurait encore quelques modifications à faire, évidemment, parce que là, les épices sont trop fortes pour moi. Après, bien évidemment, c'est selon les goûts de chacun. J'en mettrai peut-être un peu moins dans ma prochaine recette. Mais en tout cas, on a bien vu comment fonctionnait la machine. C'est l'heure du bilan, pour moi c'est un crash test validé, la machine est vraiment simple à prendre en main, j'aime bien le côté formation, on apprend plein de choses notamment avec le parfumeur. Un débutant comme moi peut réussir à avoir un résultat intéressant en quelques instants, donc franchement il n'y a rien à redire. Même si effectivement c'est assez cher, il faut reconnaître que c'est un bel objet de technologie. Ce qui est bien c'est qu'il propose également des ateliers beaucoup plus accessibles lors desquels on peut utiliser la machine. Honnêtement le concept mérite d'être vraiment plus connu et c'est pour ça aussi que j'en ai fait une vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.